l'interprétation simultanée. Going to get started just because we want to be mindful of your time and others can join us. On va commencer parce qu'on veut faire attention à votre temps et les autres peuvent se joindre à nous au fur et à mesure. Avant de commencer, si vous utilisez l'interprétation, vous pouvez cliquer sur l'icône au bas de l'écran. L'interprétation, voici les instructions à l'écran pour pouvoir y accéder. Vous verrez en bas à droite, vous pourrez cliquer sur le bouton. Juste une note que la présentation complète sera en anglais, mais les groupes de discussion seront en français. Quand vous retournez à la séance principale après les groupes de discussion, vous devez resélectionner l'interprétation. Donc, on vous rappellera, mais juste pour un petit rappel tout de suite. So before we begin, Avant de commencer, je m'appelle Sally Demashki, je travaille à la Fondation canadienne des femmes dans les projets communautaires. Je travaille sur le projet de préparation à l'investissement. Merci d'être avec nous pour ce webinaire aujourd'hui. C'est un atelier avec Demonstrating Value au sujet de faire le suivi de vos réussites et communiquer leurs valeurs. On est très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est un webinaire en 2 parties. La première partie du webinaire qui a eu lieu la semaine passée se trouve sur YouTube. Nous pouvons vous envoyer le lien à la fin de la séance. Avant d'entreprendre l'atelier, nous voulons reconnaître le fait que notre travail à la Fondation canadienne des femmes et le travail des organismes que nous soutenons se déroule en territoire traditionnel des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissants de la chance qui nous est donnée de nous réunir et travailler sur ces terres. Et nous savons toutefois que les reconnaissances territoriales ne suffisent pas. Nous devons constamment rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans le cadre d'efforts continus pour redresser l'ensemble de nos relations. Je me joins avec vous aujourd'hui, terre non cédée des nations Algonquin et Anishinaabe à Ottawa. Sentez-vous à l'aise de vous présenter dans la boîte de chat et de nommer les terres sur lesquelles vous vous trouvez. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré. L'enregistrement sera disponible sur notre canal YouTube, notre chaîne YouTube, et nous vous transmettrons tous les renseignements nécessaires pour y accéder. Si vous ne l'avez pas encore fait, celles et ceux d'entre vous qui veulent accéder à l'interprétation, vous pouvez le faire en cliquant sur l'icône au bas de l'écran. Après avoir été dans les sous-groupes et quand vous revenez à la salle principale, tout au long de l'atelier, vous devrez resélectionner votre langue de préférence. Si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans la boîte de questions et réponses.
Vous pouvez nous écrire dans la boîte de chat, en message privé, si jamais vous avez des problèmes et nous serons heureuses de vous aider. Si vous souhaitez également écrire des questions, poser des questions à l'ensemble du groupe, vous pouvez les écrire dans la boîte de chat, de conversation, en français ou en anglais. Nous les traduirons pour vous. À la fin du webinaire, il y aura un questionnaire d'évaluation. Donc, on vous invite à prendre le temps de nous faire part de vos commentaires. Cela nous aidera à adapter nos prochains webinaires, nos prochaines présentations à vos besoins. J'aimerais maintenant vous présenter notre extraordinaire animatrice de la rencontre d'aujourd'hui, Cathy, qui soutient l'innovation en matière de développement communautaire, économique et social. Elle travaille sur le plan d'évaluation. Elle travaille dans le domaine de la gestion et du conseil depuis plus de 25 ans. Elle travaille en recherche, en création de connaissances à l'échelle nationale, provinciale et régionale. Elle est une animatrice, présentatrice et formatrice chevronnée. Nous avons aussi avec nous aujourd'hui Garth, qui est stratège des communications et des affaires, qui s'efforce de comprendre comment gérer l'information de manière à servir l'intérêt public. Il travaille avec Junction Canada, dont il dirige le développement des services, ainsi que le fonctionnement et les systèmes à l'interne. Il est spécialisé dans la gestion stratégique et l'évaluation de l'impact des organismes axés sur une mission. Nous sommes très chanceuses d'avoir Cathy et Garth avec nous aujourd'hui. Elles ont été très d'une aide précieuse auprès d'autres organismes et avec nous-mêmes, nous aidant à mieux démontrer notre impact et communiquer les résultats de nos projets. Je vais maintenant vous passer la parole, vous passer l'écran, Cathy et Garth. Merci. Nous allons bientôt regarder les diapos, mais d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à nos participants de partout au Canada et bienvenue à celles et ceux qui étaient avec nous la semaine passée. J'aimerais reconnaître que je suis ici aujourd'hui à Toronto, sur le territoire traditionnel de plusieurs nations, incluant les Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, les Chippewa, Haudenosaunee et les Wendat. Le territoire de Toronto est maintenant le territoire de diverses Premières Nations, Inuits et Métis. Merci à la Fondation canadienne des femmes qui organise cette série d'ateliers, à ESDC et Common Approach qui finance Demonstrating Value jusqu'à ce jour. En plus de notre équipe de la Fondation canadienne des femmes, j'aimerais reconnaître la présence de mon collègue Garth Yule. Il est membre du conseil d'administration de Demonstrating Value et il va jouer un rôle essentiel aujourd'hui en aidant à faire le suivi des commentaires dans la boîte de chat et à gérer, administrer les résultats des sondages que nous ferons. Avant de commencer, j'aimerais vérifier qui ici a pu participer à la rencontre de la semaine passée. Pour le faire, vous devez aller au bas de l'écran, la barre de participants, cliquer dessus et appuyer sur oui ou non. Donc, les personnes qui étaient ici, qui ont participé à l'atelier la semaine passée. Ça va me donner une idée de qui se trouve dans la salle, en quelque sorte. Prenez quelques instants pour le faire. Donc, dans la partie qui dit participante, donc il y a plusieurs nouvelles personnes aujourd'hui. Quelques personnes étaient là la semaine passée. Très bien. Donc, on a une combinaison de gens qui étaient là la semaine passée, mais on a des nouvelles personnes également cette semaine. On va en rester là. Nous allons aller de l'avant. Ça va m'aider quand je vais faire un peu le sommaire de ce qu'on a vu la semaine passée. On vous avait demandé ce que vous vouliez retirer de ce deuxième atelier et vous nous en avez parlé. Vous aviez beaucoup de suggestions. Voici ce que vous aimeriez apprendre. Vous voulez savoir comment utiliser l'information que vous recueillez pour démontrer votre impact, votre valeur. Vous voulez avoir de meilleurs outils de suivi, des meilleurs systèmes, des meilleures stratégies. Vous aimeriez découvrir comment réconcilier différentes exigences en matière de données et comprendre comment partager l'information de façon créative et significative avec la visualisation des données. Vous aimeriez mieux comprendre comment interpréter
les données que vous recueillez. Vous aimeriez savoir comment prioriser votre collecte de données en tant que petite organisation de façon à renforcer vos demandes de financement. Vous aimeriez avoir de l'information sur les meilleurs programmes gratuits à utiliser. Vous aimeriez également savoir davantage sur les principes et l'éthique de la cueillette de données. Plus précisément, certaines d'entre vous aimeraient savoir comment recueillir des données démographiques d'un programme à un autre, et comment démontrer l'impact dans le cadre du travail de prévention de la violence genrée, du travail avec les groupes autochtones et les programmes à l'intention des jeunes. Finalement, vous espérez avoir accès à des exemples, vous aimeriez que l'atelier soit pratique et inspirant. Comme vous pouvez imaginer, dans cette série d'ateliers d'introduction, nous ne pourrons pas couvrir l'ensemble de ces sujets en profondeur, mais pouvons en aborder plusieurs et nous reconnaissons également que vous en êtes à de différents endroits dans votre cheminement de mesures d'impact. Certains d'entre vous en sont au début et d'autres ont plus d'expérience et cherchent des conseils pour améliorer leurs mesures d'impact. Dans les sous-groupes et dans la boîte de chat, nous vous encourageons à nommer ce que vous savez déjà avec vos pairs. Nous allons peut-être vous inviter à le faire à certains moments dans l'atelier. En ce qui concerne l'éthique et les principes de la mesure d'impact, je peux dire ceci. Il y a des enjeux éthiques, y compris des préoccupations d'anonymat, des considérations relatives à la sécurité, aux dimensions culturelles. Par exemple, on a besoin de s'assurer de protéger les données, la souveraineté des données autochtones. Nous devons créer des conditions qui garantissent la sécurité des personnes répondantes et nous devons tenir compte du déséquilibre de pouvoir entre les personnes qui recueillent les données et les personnes qui les fournissent. Il faut également tenir compte de lois en matière de vie privée. Et ce sont des enjeux qui méritent des discussions en profondeur et nous n'aurons pas le temps d'avoir ces discussions aujourd'hui. Si certains d'entre vous avez des ressources à recommander à ce sujet, nous vous invitons à les ajouter, les inscrire dans la boîte de chat. Nous en parlerons brièvement à la fin de l'atelier. Encore une fois, j'aimerais vous diriger vers le site web de Demonstrating Value. Nous avons des manuels, nous offrons du coaching, il y a des outils. On a un nouveau site web ici, Getting Started, qui a également des outils très intéressants. Nous allons offrir d'autres ateliers dans le cadre de cette série financée par ESDC et Common Approach. Certains seront adressés à des entreprises en particulier et d'autres seront à l'intention des organismes sans but lucratif avec moi. Peut-être que vous aimeriez participer à une séance de suivi avec des membres de votre équipe. Je vous invite à communiquer avec nous après l'atelier d'aujourd'hui pour nous faire part de votre intérêt. Vous pouvez le faire également dans le questionnaire d'évaluation que nous vous enverrons, ou vous pouvez encore vous inscrire à l'infolettre de la Fondation canadienne des femmes qui vous tiendra au courant des dates des prochains ateliers. Regardons les objectifs pour aujourd'hui. Nous aimerions aujourd'hui vous présenter des outils et des ressources qui sont conçus pour vous aider à comprendre quelles données sont les plus importantes et comment prioriser la cueillette de données. Nous voulons également rassembler les données dans des aperçus, des images, de façon à démontrer votre impact et votre valeur à d'autres. Voici notre ordre du jour pour atteindre ces objectifs. Nous allons commencer, surtout parce que certaines et certains d'entre vous êtes ici pour la première fois, n'avez pas participé aux premiers ateliers. Nous allons faire une petite récapitulation des éléments clés de notre rencontre du 5 novembre. Nous allons regarder à la Metrics Data Pipeline et différentes méthodes de cueillette de données. Nous allons regarder un outil qui vous aidera à prioriser la cueillette de données. Nous allons passer du temps sur la conception d'aperçus, d'images, réfléchir aux considérations techniques et vous donner le temps d'exercer vos muscles de conception en pratique. Nous allons ensuite brièvement aborder les systèmes de collecte de données pour décider dans lesquels il est intéressant d'investir. Et à la fin, nous allons vous rappeler certaines des ressources clés que vous pouvez consulter, que vous pourrez consulter par la suite. Donc, avant de commencer, nous allons regarder le premier petit sondage. Avec ce sondage, pour les personnes qui ont participé au premier atelier, quels aspects de l'atelier ont été les plus intéressants pour vous?
les trois composantes d'une mesure une mesure d'impact efficace, les pratiques essentielles et l'approche commune de la mesure d'impact, développer une image claire de vos besoins en matière d'information, ce que vous voulez savoir et démontrer, identifier les indicateurs pour démontrer l'information sur l'impact clé, les sous-groupes entre pairs, la présentation des aperçus, des instantanés de données pour communiquer l'impact. Donc, prenez un instant pour répondre à ce sondage, s'il vous plaît. Pendant qu'on attend ces résultats, on va prendre un instant pour voir ce que l'impact social veut dire. L'impact social, c'est l'effet sur les personnes et les communautés qui a lieu après qu'une action ait été posée ou qu'une action n'ait pas été posée, qu'une activité, qu'un projet, qu'un programme ou qu'une politique ait été déployée. En d'autres termes, ce que votre organisme fait et les impacts de ce que votre organisme sur la communauté qui l'entoure. Les impacts peuvent être intentionnels ou non intentionnels, ils peuvent être négatifs ou positifs. Dans cette série d'ateliers, nous allons réfléchir à comment saisir et communiquer les résultats intentionnels et non intentionnels, en plus de faire le suivi de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas afin d'aller de l'avant avec notre vocation de travail social. Nous avons les résultats du sondage. Donc, définitivement, développer une image claire de vos besoins en matière d'information, c'est le sujet qui vous intéresse le plus, ce que vous voulez savoir et montrer. Donc, on va faire un suivi avec cette information et puis on va vous parler de ce que ça veut dire pour celles et ceux d'entre vous qui n'étaient pas présents lors du dernier webinaire. Merci d'avoir participé au sondage. Allons-y avec la récapitulation. La semaine passée, nous avons parlé de pourquoi nous faisons de la mesure d'impact. C'est pour nous aider à prendre de bonnes décisions, pour que nous puissions utiliser nos ressources de façon plus efficace, afin d'avoir des impacts sociaux les plus positifs possibles, pour planifier de façon intentionnelle et apprendre de nos expériences, pour voir ce que nous devons reproduire et mettre nos succès à l'échelle et réfléchir à nos échecs, ainsi que de comprendre et communiquer nos apprentissages pour soutenir une vision collective en faveur d'un monde plus juste et sûr sur le plan environnemental. Nous avons discuté des trois composantes de la mesure d'impact efficace. Ce sont vraiment les éléments clés de cette approche. Il s'agit de clairement définir l'information dont vous avez le plus besoin, de développer la capacité de recueillir cette information et de développer votre capacité à utiliser l'information afin de faire avancer votre travail de votre mission sociale. Nous avons parlé de comment déterminer vos besoins en matière d'information en réfléchissant aux meilleures questions qui vous aideront à décider ce que vous voulez le plus savoir et ce que vous avez le plus besoin de montrer aux autres. Nous avons parlé de différents types d'indicateurs que vous pouvez utiliser pour démontrer votre impact. Les indicateurs peuvent être des données recueillies par des sondages ou de la documentation ordinaire, des témoignages, des données contextuelles comme des preuves statistiques, des points de référence du terrain ou une combinaison de tous ces indicateurs. Nous avons également révisé certains instantanés visuels que les organismes ont créés pour des publics en particulier. Ça nous a permis de voir comment différents types de données ou de paramètres ou indicateurs peuvent raconter une histoire, peuvent raconter l'histoire de ce que vous voulez montrer et savoir. Nous avons également parlé de l'approche Common Approach et de comment elle s'inscrit dans le cadre de travail de Demonstrating Value. C'était vraiment un atelier éclair. Donc, si certains des concepts sont encore flous, avertissez-nous dans la boîte de chat et nous allons essayer de répondre à vos questions à la fin, pendant cet atelier.
Ce qui est le plus important de, souligner, c'est que, ce cadre de travail nous invite à se centrer sur l'usage précis de l'information et les publics précis auxquels nous nous adressons, avant de s'engager à investir du temps et des ressources dans des systèmes de quête de données, de l'analyse, des rapports, et cetera. Le but de l'information, dont nous avons besoin peut-être de évaluer votre impact communautaire, par exemple, lorsqu'on évalue un programme social en particulier. Ça peut être également pour évaluer la performance opérationnelle, d'un projet d'affaires, par exemple, lorsqu'on évalue la performance, financière ou sociale d'une entreprise sociale, ou ça peut nous aider à, évaluer, la pérennité de notre organisation. Par exemple, lorsqu'on cherche à évaluer les coûts au fil du temps et la valeur des intrants, au regard, des impacts communautaires, que nous, avons. Les données ou l'information que nous recueillons peuvent être, adressées à des publics comme votre conseil d'administration pour l'aider à prendre des décisions stratégiques et planifiées, ou encore à votre équipe, à vos partenaires, à des fins de planification et de prise de décision, ou encore aux membres de la communauté, aux décideurs, décideuses politiques, aux bailleurs de fonds pour leur faire connaître votre travail et pour leur donner des preuves de redevabilité et de réussite. On va passer à la prochaine diapo qui aborde spécifiquement l'engagement des partenaires, des parties prenantes. Une pratique clé en lien avec tous les principes des Common Foundations pour la mesure d'impact et le cadre de travail de Demonstrating Value, c'est l'engagement des partenaires clés, des intervenants clés. Impliquer les parties prenantes peut vous aider à cerner ce qui est important dans votre travail et ce que vous mesurez. D'engager les partenaires vous permet également d'améliorer l'accueil de données, vous aide à mieux utiliser les preuves que vous rassemblez et à améliorer la crédibilité et l'acceptance de vos constats. Donc, planifier dès le départ qui sera impliqué, quand et comment vous les impliquerez et de quelles ressources vous aurez besoin pour le faire. Très bien, passons au concept d'aujourd'hui. Comment mieux recueillir l'information et comment améliorer votre usage de ces renseignements? Nous allons commencer avec la cueillette de données. Prochaine diapo. Imaginons que vous avez une idée plus claire de ce que vous voulez savoir et montrer, vos besoins en matière d'information, vos publics, et les usages, des données, que vous allez recueillir. Vous devez ensuite réfléchir à quand et comment vous recueillerez l'information, ainsi qu'à comment vous allez la présenter d'une façon qui réponde à vos objectifs. Donc, commençons, en parlant du Metrics Data Pipeline, donc, le canal de données de paramètres. J'ai ici. Tous les renseignements, toutes les données ont un point de départ, un point d'origine et une destination. Trop souvent, l'information que nous recueillons est confinée à nos rapports de financement, nos rapports d'évaluation, donc sont sur des tablettes ou dans nos ordinateurs, dans nos dossiers papier. Une grande partie des données réside tout simplement dans nos têtes. Vous pouvez probablement penser à des données d'inscription à des programmes, des sondages d'évaluation de la clientèle, les bases de données qui sont requises par des bailleurs de fonds, les statistiques d'un événement. Donc, toutes ces données et peut-être d'autres sont peut-être dans vos dossiers quelque part ou tout simplement dans vos têtes. Je, je parle souvent de l'idée, je parle des, des impasses de données. Donc, il y a des données parfois utiles qui se ramassent dans des cul-de-sac. Donc, ce qu'on veut faire, c'est comprendre comment retirer les données que nous trouvons vraiment utiles et les utiliser de façon efficace qui nous permet de montrer ou de connaître l'impact que nous avons.
J'aimerais ajouter quelque chose. La préoccupation que plusieurs organisateurs ou entrepreneurs sociaux mentionnent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas assez de données, c'est qu'ils croulent sous les données. Et le temps et l'attention sont des ressources qui se font très rares, qui sont très précieuses, et c'est très important dans ce contexte de prioriser les données qui sont les plus importantes. À quelles données consacrer notre attention? Exactement. Et nous allons vous donner quelques exemples dans un instant. Si vous avez réfléchi à vos besoins en matière d'information, ce que vous voulez savoir et montrer, une bonne chose à faire pour la prochaine étape, c'est de considérer quelles données vous recueillez déjà, comme Garth a mentionné, qui sont peut-être trop nombreuses. Réfléchir à quelles données sont vraiment pertinentes, adaptées à vos besoins, et quelles données pertinentes ont déjà été recueillies et comment mieux les utiliser. Donc, vous je vous invite à prendre un instant maintenant pour prendre une note d'un renseignement prioritaire qui vous concerne. Ça peut être en lien avec un objectif d'impact communautaire, de performance opérationnelle, de viabilité d'un programme. Tenez compte de quelques sources de données que vous avez déjà recueillies ou de données de recherche que vous connaissez, que vous pourriez utiliser pour faire la preuve des réponses à votre question prioritaire. Donc, gardez ces idées en tête. Nous allons les utiliser plus tard pour notre exercice d'instantané, de snapshot. Nous allons maintenant regarder quelques outils et modèles que vous utilisez peut-être déjà pour la cueillette de données. Voici quelques outils assez courants. Les journaux de bord, les rapports anecdotiques, les histoires, des témoignages au sujet d'événements, d'une expérience, un individu décrit par un membre de l'équipe, de la documentation dans vos dossiers administratifs, en lien, par exemple, à votre inventaire, les points de vente, les notes de réunion, les formulaires d'évaluation de vos programmes, les groupes de discussion, les entrevues, les journaux de bord des participants, des tests de compétences, de connaissances menés auprès des participants, des notes, des observations au sujet de différents clients, des sondages, des données des médias sociaux et autres types de données. La liste est véritablement interminable. Ce qu'on voit ici, c'est une combinaison de données quantitatives et qualitatives. Les deux peuvent être utiles et valides. Et une bonne partie de ces données peut également être inutile. Donc, utiliser une combinaison de données quantitatives et qualitatives peut renforcer votre capacité à prendre des décisions. en- en mais il faut s'assurer que les limitations d'un type de données mettent en perspective les forces d'un autre type de données. Ces données peuvent également vous aider à apporter un élément humain à des données numériques, par exemple. La semaine passée, nous avons parlé de l'usage de données de recherche, de témoignages de clients, des tableaux pour donner une image globale d'un impact. Les récits et la recherche et les données terrain peuvent nous donner un contexte important pour présenter de l'information quantitative. On aimerait maintenant avoir un peu votre avis par rapport au type de données que vous recueillez déjà. Donc, voici notre deuxième sondage. Laquelle des méthodes de collecte de données suivantes utilisez-vous déjà? On va vous donner quelques minutes pour répondre au sondage. Us understand this. Okay. While we're waiting and once you're done Pendant that, qu'on attend, on va passer à la prochaine diapo sur les modèles. Les modèles soutiennent notre cueillette de données, notre analyse, nos présentations de rapports et il existe toutes sortes de formats de modèles. Vous en utilisez peut-être déjà certains. Certains modèles, par exemple, viennent avec vos logiciels comme Excel, Microsoft.
Vous pouvez également trouver des modèles sur des sites Internet qui soutiennent la communauté, le développement commercial, l'entreprise sociale et font partie de logiciels comme Google Docs, Survey, Form Builder, Database Tools. Voici quelques exemples de modèles qui sont disponibles, qui pourraient vous être utiles. J'ai souvent utilisé les modèles du Toronto Enterprise Fund. Il y a des formules Excel qui sont intégrées. Microsoft Access a une base de données pour les contributions caritatives. Le RedF Workshop a des outils de suivi. Google Doc a des outils pour calculer le produit, les profits. SurveyMonkey permet de faire des évaluations d'employés 360 degrés. Finalement, Airtable a des modèles de campagne de marketing. Ce sont quelques modèles auxquels vous avez accès. Certains sont gratuits, certains sont inclus dans vos suites logicielles. Regardons maintenant les résultats du sondage. Je pense que c'est intéressant de souligner que de nombreuses personnes ici utilisent les formulaires d'évaluation, donc ce n'est pas une grande surprise. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la deuxième catégorie la plus populaire est celle des dossiers anecdotiques. Mais personne n'a utilisé le journal des activités. Ils sont d'enregistrement de journaux. Ils sont très semblables, mais il y en a un qui est un peu plus structurant. Par exemple, l'enregistrement de journaux, ça permet aux participants d'avoir une réflexion, un suivi un peu plus réflectif. Ça peut nous donner une approche un peu plus rigoureuse qui nous permet de bien comprendre leur processus, leur cheminement personnel. Ça peut être plus aidant parfois que les dossiers anecdotiques. Oui, effectivement, j'ai souvent utilisé des notes d'observation avec des entrées de journaux, des enregistrements de journaux et des formulaires d'évaluation pour voir s'il y a des points de convergence et puis ça me permet d'avoir une idée un peu plus précise de ce qui se passe dans le programme. D'autres constats? Pas beaucoup de tests de connaissances, de compétences. Évidemment, les médias sociaux sont très populaires. Je pense que de nombreuses personnes parmi nous font beaucoup de travail en ligne, donc c'est important de surveiller qui participe à nos programmes en ligne, à quelle fréquence consulte-t-il des ressources pour savoir un peu ce qui se passe. Très bien. Merci d'avoir participé au sondage, tout le monde. Plusieurs d'entre vous avaient mentionné vouloir savoir comment prioriser les cueillettes de données de façon à ce qu'elles soient plus facilement gérables, adaptables aux besoins. Comment distinguer les données qui sont utiles et les données qui sont essentielles? Pour le faire, réfléchissons à qu'est-ce qui est le plus avantageux à recueillir. Quel point l'information est importante? Donc, réfléchissez-y depuis la perspective de toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont logiques qu'on doit faire d'entrée de jeu? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont intéressantes, utiles, mais qui ne sont pas essentielles? On doit également réfléchir aux défis de cueillette de données. Combien d'efforts devrons-nous déployer pour recueillir ces données? Est-ce que vous avez déjà un mécanisme en place ou pouvez-vous facilement mettre en place un mécanisme? Quel temps, quelles compétences seront nécessaires pour recueillir, gérer et analyser l'information? Est-ce que la cueillette de données sera intrusive chez les participants? Est-ce qu'il y a des défis en matière de langue, d'alphabétisation? Êtes-vous formé pour utiliser la méthode que vous allez employer ou aurez-vous besoin des services d'un consultant, d'une consultante externe? Celles et ceux d'entre vous qui étaient avec nous la semaine passée, nous avons parlé de l'exemple du marché fermier de Comox. Donc, les vendeurs voulaient recueillir des données pour répondre à deux questions.
en lien avec leurs objectifs d'affaires? Répondons-nous aux besoins des clients avec notre offre de produits et comment le marché bâtit-il la communauté? Donc, divers indicateurs comme ceux qui sont sur cette diapo leur permettaient de recueillir des données et d'en faire le suivi, mais certaines données étaient plus difficiles à recueillir que d'autres, hein, à la lumière des ressources disponibles. Et certains indicateurs étaient également moins aidants. Donc, ils ont fini avec 7 instantanés et 6 indicateurs prioritaires. En d'autres termes, ils ont pris des décisions par rapport à leur recueillette de données en fonction de l'utilité et de la facilité de gérer les données. Ils ont établi un lien entre la confiance des clients et le pourcentage de vendeurs régulièrement présents au marché, donc offrant certains produits. Et ils l'ont analysé dans le cadre du développement de liens entre les vendeurs et la clientèle, de la capacité de développer un sentiment d'appartenance à la communauté et au marché. L'indicateur clé a montré quel était le modèle de réussite pour ce marché. Donc, c'est une espèce de formule de succès. Garth, je ne sais pas si tu veux commenter, dire quelque chose de ce sujet, parce que tu as travaillé avec les vendeurs de ce marché. Oui, les priorités varient d'un marché à l'autre. Nous avons développé une boîte à outils que tous les marchés fermiers de la Colombie-Britannique ont utilisé pour développer un instantané, un snapshot en fonction de leurs besoins. Certains marchés fermiers étaient complètement autonomes sur le plan financier et d'autres comptaient fortement sur du financement municipal ou autre. Et la nature de leur modèle d'affaires déterminait les données qu'il fallait prioriser. Super. Je pense que ce qui est essentiel ici, c'est de réfléchir à votre modèle. Qu'avez-vous besoin de savoir? Que devez-vous montrer en lien avec ce modèle et à qui devez-vous le montrer? C'est un exemple. La prochaine diapo. Le guide de Demonstrating Value a un outil très simple qui pourrait vous aider à prioriser votre recueil de données. Cet outil est disponible en format Word et la Fondation canadienne des femmes l'a fait traduire. Ils peuvent vous l'envoyer après le webinaire si ça vous intéresse. Donc, réfléchissez à l'un de vos besoins en matière d'information. Quels indicateurs et quelle approche de quête de données devriez-vous prioriser? Quelles données sont plus faciles d'accès? Quelles données sont moins importantes que vous pouvez envoyer dans votre cul-de-sac de données? Et quelles données sont très importantes, mais peut-être difficiles à recueillir? Donc, pour ces données, vous devrez peut-être prioriser le temps à y consacrer ou les ressources de votre organisme, possiblement en demandant de l'aide externe. J'aimerais ajouter 3 choses. Pour le marché fermier, l'importance de l'information, ce n'est pas seulement à quel point cette information est importante pour vous, mais à quel point cette information est-elle importante pour les partenaires, les bailleurs de fonds, les bénéficiaires, etc., pour les aider à prendre des décisions par rapport à leur soutien envers votre projet. Ensuite, souvent, nous recueillons des données parce qu'elles sont faciles à recueillir, mais ça utilise quand même du temps qu'on pourrait utiliser ailleurs. Donc, c'est important de prioriser. Ça peut nous aider à dire, on ne va pas mettre de temps sur le nombre de personnes qui ont vu X images sur nos médias sociaux parce que c'est un paramètre de vanité, disons. On va consacrer notre temps à analyser d'autres données. Il faut également tenir compte du travail émotionnel non rémunéré des bénéficiaires du programme qui est parfois investi dans
l'évaluation des programmes. Il y a un commentaire dans la boîte de chat, une personne qui dit que de tenir un journal, ça peut être très personnel. Donc, si ce n'est pas vraiment des données qui sont essentielles, est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on tient vraiment compte du travail émotionnel non rémunéré qui est effectué par des personnes dans le cadre de notre cueillette de données? Il faut que la cueillette de données n'abuse pas du temps des participantes. On va maintenant parler de comment améliorer et utiliser les données que nous avons recueillies. Nous allons commencer avec quelques modèles et considérations qui vous aideront à créer votre propre instantané. Demonstrating Value a toutes sortes de modèles sur son site web qui illustrent différentes façons visuelles de montrer l'information recueillie. Les modèles d'instantané peuvent être des espèces de tableaux de bord qui soulignent différents objectifs, votre progrès. Ça peut également être des solutions des défis, des formats qui présentent des données en lien avec l'enjeu clé sur lequel vous travaillez, montrant ce qui arrive si vous ne vous attaquez pas à ce problème ou ce qui arriverait si vous n'étiez pas actif dans ce domaine et qui montrent des indicateurs de votre progrès. Donc, qui montre en quoi vous êtes une solution au problème. Il y a également des instantanés d'impact qui sont thématiques, des descriptions visuelles du progrès, des indicateurs de progrès. Donc, de votre travail environnemental, social, culturel. Ils peuvent être utiles à différentes agences de services ou entreprises, par exemple, qui travaillent sur des objectifs environnementaux et sociaux, des modèles passés, présents, à venir, donc qui contiennent des données sur les performances passées, qui présentent des données montrant les progrès que vous faites et une vision future comportant des données, de l'information sur la direction, sur là où vous allez. Quelques-uns de ces modèles, l'un d'entre eux est le dashboard, le tableau de bord que vous pouvez voir à ma gauche, qui montre des indicateurs clés et qui donne la place à intégrer des récits de programme. Vous pouvez, même si c'est un tableau de bord, vous pouvez avoir des composantes narratives qui donnent un contexte, qui donnent des explications. Le deuxième, c'est un modèle de défi-solution qui combine le texte et les graphiques, les données graphiques pour résumer le défi auquel vous vous attaquez et qui donne une image peut-être un peu plus visuelle. Ces deux exemples sont sur le site web de démarrage de Demonstrating Value. Vous pouvez les télécharger en format Word et les utiliser pour y intégrer votre propre information. L'idée ici, ce n'est pas de vous offrir un outil complet, compréhensif qui dit au public tout ce qui doit être communiqué. J'encourage souvent les gens à utiliser ce type d'aperçu pour faciliter la conversation. C'est un outil qui vous aide à expliquer votre travail à d'autres. Ça sert de soutien visuel. Ça peut aider les personnes qui connaissent mal votre travail ou qui connaissent peu votre modèle d'affaires ou les enjeux sur lesquels vous travaillez à mieux comprendre votre démarche. Donc, l'intention avec ce type d'aperçu, c'est d'avoir assez d'informations pour soutenir l'histoire que vous racontez, mais sans essayer de tout inclure, tous les renseignements que vous voulez communiquer sur une seule page. Excellent point. Regardons le prochain aperçu. C'est un aperçu qui a été fait avec Demonstrating Value sur un programme interdisciplinaire pour les personnes aînées vulnérables. Ça s'appelle House Calls. Dans le visuel, on voit une description de la mission du programme, du défi auquel le programme s'attaque, c'est-à-dire le besoin urgent auquel ce programme cherche à répondre. On voit ensuite des bénéfices clés du programme, pourquoi le fait de garder les personnes âgées à domicile est important.
des données très convaincantes sur la réduction des hospitalisations, la diminution de la longueur des séjours à l'hôpital. Ce sont des données qui montrent également le rapport de l'efficacité par rapport au coût du programme. Finalement, on a un aperçu qui est un appel à l'action qui illustre le besoin d'avoir davantage de ressources pour des programmes préventifs comme House Calls, comme la population du Canada est en train de vieillir. Et l'aperçu aborde également la possibilité d'élargir et répliquer ce modèle pour que les personnes âgées, la communauté et le gouvernement et autres investisseurs en matière de santé puissent continuer à bénéficier de cette approche. Avec cet exemple, vous pouvez voir comment des données efficaces peuvent être recueillies et utilisées pour la représentation politique, pour aller chercher du soutien et pour sensibiliser la population. C'est un outil dans une boîte à outils qui vous aide à avoir une conversation avec les publics, vos publics cibles. Et ils sont essentiels pour rendre votre travail plus efficace. Cet instantané vient d'un programme de Green Shield. C'est un assureur d'entreprise sociale basé à Toronto. Et un premier coup d'œil, il y a des données contextuelles très, très impressionnantes. Que coûtent les soins à domicile, quels sont les impacts en matière d'hospitalisation, de séjour en hôpitaux, etc. Et l'entreprise n'a pas fait toute la cueillette de données pour cet instantané. Pensez à qui d'autre recueille des données qui vous intéressent pour éviter de le faire vous aussi. Comme l'entreprise était partenaire avec l'hôpital, ils se sont organisés pour que les données puissent être transmises par l'hôpital. Pouvez-vous nous parler de l'impact de notre travail sur les hospitalisations, par exemple? Donc, une tierce partie a pu faire une partie de la cueillette de données qui les intéressait. Donc, ça a été très astucieux de leur part d'éviter d'avoir à faire tout le travail de cueillette de données. Très bien. Jusqu'à présent, nous avons regardé les renseignements que vous voulez recueillir, comment vous voulez les recueillir, et nous avons donné quelques conseils sur la priorisation de la cueillette de données. Nous avons regardé des modèles de visualisation et maintenant, vous aurez l'occasion de concevoir vous-même votre propre aperçu, ce que vous voulez montrer. Pour cet exercice, nous allons vous demander de noter des idées de contenu d'abord, concevez-les avec des indicateurs qui vous sont disponibles ou des indicateurs auxquels vous avez facilement accès. Si vous n'avez pas les données tout de suite, vous pouvez prendre des notes et vous l'ajusterez plus tard. Pour chaque question, réfléchissez bien à ce que vous faites. Ne présentez pas des données seulement pour présenter des données. Il faut plutôt s'assurer de présenter des renseignements qui sont significatifs, réfléchir aux décisions que devront prendre les personnes qui recevront vos instantanés et penser à des messages clairs que vous souhaitez communiquer par rapport à votre valeur. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser des chiffres, des tableaux, du texte, des récits, du multimédia, vidéo, photo pour communiquer votre message. Réfléchissez à comment le présenter d'une façon à maximiser le message auprès de votre public. Souvenez-vous, les données et les images peuvent être plus puissantes si vous donnez un peu de contexte sous forme de texte qui aidera votre public à interpréter ce que vous leur présentez. Nous allons nous diviser en sous-groupes bientôt. Vous devrez réfléchir à quel est le focus clé de votre aperçu, quelle est sa portée, qui est le public clé. Est-ce qu'il y en a d'autres? Et quels sont 3 des messages ou des sections que vous aimeriez aborder, transmettre? Chaque personne dans votre sous-groupe pourra vous parler de sa démarche d'instantané. Et n'oubliez pas de réfléchir aux 4 éléments. Il y aura 3 ou 4 personnes dans chaque sous-groupe. Et nous allons revenir en grand groupe dans 20 minutes. Chaque personne devrait avoir 5 ou 6 minutes pour réfléchir à voix haute à son instantané, son slapshot. Je vais ajouter quelque chose. Je viens de prendre un marqueur et une feuille de papier et
J'ai fait l'exercice rapidement ici. Comment est-ce que je montrerais que cet atelier est bon? Voici notre participation qui augmente au fil du temps. Voici l'évaluation des participantes. Voici la plupart des choses, les choses principales que les gens ont appris. Et ça, je l'ai fait parce que je me suis dit, si j'étais assis devant un bailleur de fonds et je voulais lui demander de nous financer pour faire cet atelier 15 autres fois, qu'est-ce que je voudrais montrer au bailleur de fonds? Quel est le support visuel je voudrais pouvoir lui présenter? À qui vous adressez-vous et que voulez-vous avoir comme outil vous soutenant dans votre conversation avec cette personne? C'est une façon très visuelle de l'écrire. Merci, Garth. Michel, je t'invite à nous répartir en sous-groupe et on va revenir dans 20 minutes. When to come back Bienvenue tout le online. monde. On va prendre un instant, quelques minutes pour donner le temps à tout le monde de revenir, celles qui sont encore parmi nous. If you're just coming back online and you have just a second to go to the Si vous chat venez de area, revenir et vous avez un instant pour retourner dans la boîte de chat, s'il y a quoi que ce soit que vous avez trouvé intéressant dans cet exercice, aidant, difficile, vous pouvez nous écrire des commentaires dans la boîte de chat. Ça va nous donner une idée de votre appréciation, puis on aura un peu de temps pour faire un tour. On n'aura pas beaucoup de temps parce que c'est bientôt la fin de l'atelier, mais si vous avez des commentaires, c'est toujours apprécié. anything entered? Not as yet. Est-ce qu'il y a des commentaires pour l'instant? Those of you who are back, On demande aux personnes qui sont parmi nous de retour si vous avez des commentaires, des réactions que vous aimeriez écrire dans la boîte de chat. Okay, so people are Très learning bien. about what's going on from other Donc, people on in, breakout rooms. il y a Thanks. des gens qui ont appris, ils découvrent des choses qui se passent en discutant avec d'autres personnes dans leur sous-groupe. Anything else that people found challenging about Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont posé défi dans cette tâche, qui ont été difficiles ou éclairantes? C'était intimidant au début, mais elle a trouvé son air d'aller. Oui, je pense que les gens apprécient d'échanger. Okay, got some great information. Super. Let's move on. We may have time again at the end. Even On va continuer. Peut-être qu'on aura le temps à la fin d'enlever les sourdines des micros, puis peut-être avoir quelques commentaires et questions. On va passer à la prochaine diapo. the other tools that you can use to show your On va vous montrer certains modèles que vous pouvez utiliser pour montrer vos données. Donc, il y a différents outils. So of course we've talked a little bit Évidemment, on a about some of the parlé un peu des logiciels, des programmes que vous utilisez sur une base quotidienne, Microsoft Word, Excel. Vous pouvez également utiliser des modèles dans des logiciels pour le rapport comme SAPS, Crystal Dashboard. D'autres logiciels que vous pourriez envisager, Microsoft, Google Docs, Canva. Sally de la Fondation canadienne des femmes recommande particulièrement Canva, Adobe Illustrator, Pictochart, qui, je crois, était asservi de référence pour les deux modèles qui se trouvent sur le site web de Demonstrating Value, Venngage, Easily, Tableau, ClickData, Zoho Analytics, Looker, iDashboards et C-Sense. Donc, il y a vraiment de nombreux modèles et il y en a de plus en plus qui sont mis au point, comme on fait de plus en plus de travail en ligne. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à visiter le site web de TechSoup Canada pour tout soutien d'achat de logiciels pour vos organismes sans but lucratif. Ils offrent des prix, des réductions pour les BSL. Pensez à
D'abord, est-ce que vous avez besoin de savoir, est-ce que vous avez besoin de montrer? Et ensuite, faites des recherches pour voir quels outils vont mieux répondre à vos besoins. Avant de conclure, on va parler un peu de comment intégrer la cueillette de données aux systèmes qui existent déjà. La cueillette de données est intégrée dans de nombreux processus et systèmes que vous utilisez déjà, comme les points de vente, les sites web, les médias numériques, la gestion des ressources humaines, la création d'horaires, juste pour en nommer quelques-uns. Savoir comment accéder à ces données et comment les utiliser peut être un bon point de départ si vous voulez développer de meilleurs systèmes de cueillette de données, de gestion des données, de présentation de rapports. De nombreux logiciels, certains qu'on a déjà mentionnés, vous permettent également d'adapter sur mesure à vos besoins et d'exporter des données qui vont vous permettre d'améliorer vos rapports. Parfois, vous devez recueillir de nouvelles données ou créer de nouveaux systèmes de cueillette de données. C'est une bonne idée de demander, de réfléchir à différentes options, de parler avec des gens dans votre organisme, à l'extérieur de votre organisme, qui pourraient vous aider à recueillir et utiliser les données. Donc, faites des recherches. Un des plus grands facteurs de réussite pour la mise en œuvre de nouveaux systèmes de cueillette de données, c'est d'acheter et de se tourner vers le personnel de première ligne, même si la direction des organismes, souvent, sont les personnes qui remplissent les formulaires, qui présentent les demandes. Les méthodes doivent être conviviales pour les employés qui vont demander aux gens d'entrer des données. Assurez-vous d'avoir des systèmes qui sont en phase avec vos ressources financières et humaines, les ressources dont vous disposez. Si vous êtes en position d'envisager d'intégrer la cueillette de données dans vos systèmes existants, vous pouvez réfléchir aux questions suivantes. Quel système pourrait vous être utile? Quel système avez-vous déjà qui pourrait être amélioré? Est-ce que différents systèmes peuvent interagir les uns avec les autres? Est-ce que les systèmes sont intégrés? Et est-ce que vous pouvez ajouter de la cueillette de données dans les systèmes dont vous disposez déjà? Je n'ai pas d'exemple particulier, mais le meilleur système est toujours celui que vous savez bien utiliser. C'est un conseil général. Je vais vous donner un exemple assez précis parce que je constate qu'on a déjà vécu une situation semblable avec un de mes clients. C'est une expérience en tant que consultante en entreprise sociale. Je faisais de la planification de viabilité d'entreprise avec des centres de services de garde pour enfants et on avait besoin, on avait une directrice une directrice générale qui travaillait avec des formulaires Excel, savait très bien utiliser Excel, la saisie de données de base et on savait que ces données étaient basées sur le nombre d'enfants dans ces centres et elle savait quelle famille avait accès à certains avantages sociaux, certaines subventions, etc. Ce qu'elle ne savait pas, c'était comment prendre des décisions pour accroître sa clientèle et comment développer des approches de marketing. En parlant avec elle, on a découvert qu'elle passait beaucoup de temps à travailler avec les petits centres et c'était les petits centres qui payaient les plus petites cotisations. On savait également qu'elle consacrait beaucoup de temps là-dessus et qu'elle accumulait beaucoup d'heures supplémentaires. Ce qu'on s'est dit, c'est que le plus utile serait d'utiliser son fichier Excel pour documenter le temps qu'elle passait au téléphone pour aider les gens à résoudre des problèmes. Et ensuite, on a développé un script d'entrevue pour ces appels de marketing. Dans le script, on demandait aux gens quels services les gens utilisaient, lesquels ils n'utilisaient pas, pourquoi, etc. Après quelques mois de documentation, on a réussi à élaborer une stratégie de marketing et l'objectif était la rétention des plus grands membres qui apporteraient de plus importantes cotisations
et de faire du réseautage avec des petits et moyens organismes qui permettraient également d'avoir de nouvelles cotisations qui donneraient l'occasion à la directrice de passer plus de temps avec les petits organismes qui avaient besoin de son aide. On a également déterminé qu'elle devait limiter le nombre de temps qu'elle passait à aider les petits centres, à éviter les heures supplémentaires, donc pour qu'elle puisse être retenue comme directrice générale, qu'elle ne fasse pas d'épuisement professionnel. Donc, certaines ressources ont été mises en ligne pour qu'elle n'ait pas à les expliquer au téléphone. L'objectif, l'idée, c'est que ce petit organisme n'a pas eu à acheter un système de cueillette de données. Ils ont seulement dû prendre le temps de recueillir certaines données, prendre le temps de les interpréter et prendre des décisions stratégiques par rapport à l'usage du temps à la lumière des besoins en matière de marketing. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ce que vous avez et bâtir à partir de ces systèmes. La question, c'est est-ce que vous pouvez rendre vos systèmes plus efficaces? Est-ce que c'est faisable en tenant compte de qui va faire l'accueil de données et le suivi des données? Donc, on vous demande de réfléchir au retour sur investissement. Garth, encore une fois, si tu as des commentaires à ce sujet, je sais que de nombreuses personnes ont bâti des bases de données, mais ensuite ne les ont pas utilisées comme ils souhaitaient le faire. Et ça a donc été une expérience très négative pour ces personnes. Est-ce qu'il y a des conseils précis avant de passer au prochain sondage? Non. Non, je pense que si vous passez 90 du temps à établir vos exigences, vos attentes pour les systèmes et 10 à la mise en œuvre des systèmes, ça peut bien fonctionner. Il faut vraiment penser en profondeur aux usagers des systèmes, des renseignements qu'ils ont besoin d'obtenir avec les systèmes. Et puis, il y a un commentaire ici dans le chat que j'aimerais souligner. Hannah dit qu'elle a trouvé que c'était difficile de décider quelle information inclure. Vous pouvez demander à vos bailleurs de fonds explicitement quels renseignements voulez-vous qu'on vous communique. Donc, commencez avec le résultat final et allez-y à reculons, à rebours. L'idée, c'est pas de développer une immense base de données pour aller recueillir des données dont vous n'aurez pas nécessairement besoin. Ça vous aide aussi à faire valoir vos positions, faire valoir votre travail auprès des bailleurs de fonds qui ont parfois des demandes très précises. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les demandes des bailleurs de fonds. Si les bailleurs de fonds vous disent on aimerait savoir ceci, 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 vous pouvez leur offrir des alternatives. Est-ce que ce serait suffisant si on pouvait vous dire ces éléments à la place? Parce que sinon, vous pouvez dire au bailleur de fonds, ben, pour avoir tel renseignement, on doit bâtir une nouvelle base de données. Est-ce que vous pouvez financer cette base de données? Donc, il faut vraiment réfléchir à toutes les dimensions de la cueillette de données. Et idéalement, faire un plan détaillé sur papier avant vraiment de vous engager à mettre en œuvre ce système de cueillette et d'analyse de données. Oui, très bien. C'est un bon point, Garth. On va regarder le sondage final d'aujourd'hui. Ce sondage ce sondage porte sur un peu les défis en matière de cueillette de données. Ça va nous permettre d'aborder un peu vos préoccupations. Donc, choisissez là où vous vous situez par rapport à être fortement désaccord, légèrement désaccord, neutre, légèrement d'accord, tout à fait d'accord. En attendant que vous ayez complété le sondage, je vais parler un peu en même temps pour vous parler encore une fois de vie privée, respect de la privée et d'éthique. On a parlé de l'importance des éthiques, de l'éthique dans la cueillette de données. C'est très important pour moi en tant qu'évaluatrice. On sait qu'on n'a pas le temps d'entrer en profondeur, mais on aimerait quand même vous parler du Centre de gouvernance des informations des Premières Nations,
où se trouve OCAP. OCAP, c'est propriété, contrôle, accès et possession. Propriété. Les Premières Nations contrôlent les processus de quête de données dans leur communauté. Les Premières Nations sont propriétaires et protègent et contrôlent comment les renseignements sont utilisés. Il y a un site web ici. Est-ce qu'on peut avoir la diapo avec l'adresse Internet? Toute cueillette de données faite via une université avec des étudiantes et des chercheurs peut également être soumise à ces lignes directrices éthiques et les protocoles des institutions, des établissements. Garth les a mentionnés la dernière fois, d'utiliser des étudiants universitaires pour faire des recherches de marketing ou des recherches littéraires. Ça peut être très, très utile, mais si ça devient de la recherche, il se peut que les données soient sujettes aux guides directrices éthiques, au code éthique et au protocole éthique des établissements. Finalement, tenez compte des lois qui gouvernent la vie privée, le respect de la vie privée et qui peuvent avoir une incidence sur votre cueillette de données. On va regarder. Très bien. Garth, si tu peux m'aider. Les gens sont d'accord avec le fait que ça prend beaucoup de temps. Les questions ici, c'est un peu le reflet des plaintes principales, des difficultés, des différentes réactions. On a beaucoup de versions différentes du même fichier. Bon, c'est assez varié. Les données sont désordonnées. Nous savons qu'il y a certaines choses qui pourraient nous faciliter la vie, mais nous n'avons pas le temps de les explorer. Les gens sont plutôt d'accord avec le fait que ça prend beaucoup de temps. Il y a un consensus très clair ici autour du défi, le temps nécessaire à faire ce travail. C'est peut-être davantage le temps qui est problématique plutôt que les défis techniques. Et c'est là où la question de la priorisation peut être vraiment très utile. Tout ce qui peut vous aider à passer moins de temps ou à concentrer vos efforts sur certaines données et seulement recueillir les informations qui sont essentielles pourront peut-être vous aider. Très bien. On en est arrivé à la fin de notre webinaire, donc je vais clore avec un rappel final. Plusieurs des outils et des ressources dont nous avons parlé aujourd'hui et la semaine passée sont sur le site web de Common Approach et le site web de Demonstrating Value, y compris sur notre page de démarrage pour vous aider à démarrer. On aimerait vous aider. On aimerait que vous nous aidiez avec notre cahier de données. Donc, on vous encourage fortement à répondre au sondage, à l'évaluation que la Fondation canadienne des femmes va vous envoyer la semaine prochaine. Attendez-vous à les recevoir dans votre boîte courriel. Encore une fois, merci d'avoir participé à cet atelier. Merci à la Fondation canadienne des femmes, Common Approach et à tous les autres d'avoir rendu possible cette série